claire et inclusive, M. Ouattara gagne, celui qui vient insulter Ouattara après sa victoire, il va me trouver sur son chemin. C'est clair. Il faut accepter la loi des urnes. C'est tout. Voilà pourquoi je suis un peu contre Jean-Louis Billon. Je viendrai peut-être sur lui un peu tout à l'heure, là, vous comprenez. Je suis contre Jean-Louis Billon. La démocratie, c'est ça. C'est un ami. Mais le PDCI a choisi Thiam. Thiam, dès lors, devient le président. Que tu l'aimes pas, on s'en fout de ce que tu penses. Le président PDCI a un président, c'est Cheikh Tidiane Thiam. Voilà. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, à gauche, à droite, vous amenez les Valéry Yapo venir raconter leur petite vie. Il n'aura pas de candidat. Monsieur Tidiane Thiam n'est pas sur la liste électorale. Et quand le Conseil constitutionnel donnera les résultats, vous allez voir. Il ne pourra pas être candidat. Et nous, on part en tant que membre du bureau politique pour sauver le PDCI. Le PDCI doit avoir un candidat. Voilà. Et nous sommes le candidat du PDCI. Très bien. Très bien. Rapidement, Non, je vais terminer sur cette question parce que finalement, avec l'attitude de M. Jean-Louis Billon qu'il a eu aujourd'hui, en fracturant plus ou moins le PDCI selon certains observateurs, il y a des militants qui se sentent perdus. Donc aujourd'hui, M. Tidiane Thiam n'est pas candidat. Vous qui êtes aujourd'hui proche de M. Billon, comment allez-vous convaincre la base du PDCI de vous suivre dans cette aventure? Elle répond en ouvre le débat. Oui, bien sûr. Mais je vais vous dire, quand on va donner les résultats du Conseil constitutionnel, la base sera déjà convaincue. Et nous allons encore aller sur le terrain. Parce qu'aller en politique, aller sur le terrain pour être candidat, c'est convaincre les Ivoiriens. Et nous avons décidé, en allant être candidat, en déposant notre dossier, ça devrait convaincre les Ivoiriens. Et on va commencer à convaincre les militants du PDCI-RDA. Si M. Tidiane Thiam n'est pas retenu, ça sera facile à convaincre. Et nous voulons dire à tous les Ivoiriens, nous n'avons pas trahi, au contraire. La politique, ce n'est pas l'expérience professionnelle qui est devant ça, le militantisme. Voilà. Parce que la preuve, quand on dit, quand vous voulez être candidat à la tête du PDCI-RDA, il faut avoir de l'expérience. On dit qu'il faut avoir 10 ans de bureau politique. Au moins 10 ans, continue. Alors, M. Tidiane Thiam n'est pas au pays depuis 23 ans. Quand il arrivait, il n'avait aucune expérience politique. La preuve, c'est mauvais casting, continue. Parce que lui-même, il a un mauvais casting. Je le dis, et je vais m'arrêter. C'est pas trop fort de dire que le président... M. Samba, David, était mauvais casting. Je vais m'arrêter là, sur les propos de Thiam. Parce qu'on a l'air juste à jeter, je ne peux pas finir. Laissez-moi finir, monsieur. Nous allons laisser ça dans la poubelle. Laissez-moi. Madame Yapo, Madame Yapo. Madame Yapo. S'il vous plaît, Madame Yapo, s'il y a des propos qui gênent notre interlocuteur, c'est bon de les... Et depuis lors, toi, Billon, tu vas être président de la Côte d'Ivoire et ce sont des Valéry Yapo là qui vont défendre ton programme. Ils vont défendre ta candidature et tu vas être président. Président de qui? Avec Valéry Yapo? Il faut bien regarder encore, hein, si tu veux être président là, il faut te faire bien entourer. Des Valéry Yapo qui vont défendre ton programme, c'est ceux-là qui viennent insulter tout le monde, insulter toujours Thiam. Et puis tu vas être président. Oh, il y a des gens qui font c'est la comédie, quoi. Ils deviennent comédiens pour finir. De Thiam, voilà, le plan Billon et les calculs politiques autour donc, de Thiam. Voilà, le plan Billon et les calculs autour d'eux. On a écouté, donc, si vous voulez, hein, Mme Valéry Yapo hier, dans la phrase de Valéry Yapo, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, les militants du PDCI viendront vers Thiam quand le Conseil constitutionnel l'aura débouté. Vous écoutez très bien. Les militants du PDCI reviendront vers Billon quand le Conseil constitutionnel aura donc débouté Thiam. Ça veut dire quoi? Madame Valéry Yapo milite pour qu'on déboute Thiam, pour qu'on élimine Thiam, pour que lui, son candidat, soit légitimé. Alors que Thiam est le candidat du PDCI-RDA. Il est le président du PDCI-RDA, voté à près de 99,50%. Et toi, tu viens dire que quand Thiam sera débouté, toi, ton candidat, Billon, sera légitimé. Mais comment on peut être aussi cynique dans un pays? Les gens se disent la démocratie. Et cette dame-là, on tend encore le micro à cette dame. Cette dame, à cause d'elle, même si moi, on a des sentiments pour Billon, on ne peut plus voter pour Billon. Elle me fait vomir, cette dame. C'est le prototype de quelqu'un qu'on peut utiliser pour détruire un parti politique, détruire des gens. Vous comprenez? C'est des gens qu'il faut arrêter. Vous comprenez? Si on n'arrête pas, elle continuera encore à créer encore beaucoup plus de problèmes. Alors, donc, pour elle, là, pour que Billon puisse exister, il faudrait qu'on détruise Thiam.
Ah, vous avez vu que j'ai ma tenue aujourd'hui. Hein? Voilà, j'ai une tenue africaine. Voilà, ça veut dire que le Nescafé a monté, les gars. Hein? Voilà. Ah, donc c'est clair. Certains comptent donc sur l'exclusion de Thiam pour installer Bion. Ce n'est pas donc une vision politique, c'est un calcul de coulisses, cher ami. Mes chers auditeurs, on ne peut bâtir donc l'avenir d'un pays sur les injustices. Peut-on donc transformer donc une exclusion arbitraire en stratégie donc électorale? La seule vraie solution, c'est donc la compétition libre, transparente, où le peuple choisit sans contrainte. Le reste n'est que donc des manœuvres donc de récupération. Oui, je vais récupérer. Mon souhait, c'est qu'on disqualifie Thiam pour que moi, mon candidat Bion, puisse être quelqu'un. Valérie Lapo l'a dit donc sans détour. Les militants reviendront donc vers Thiam quand le Conseil constitutionnel l'aura donc définitivement débouté. Cette phrase est lourde donc de sens. Elle révèle donc une stratégie, j'allais dire, bien huilée. Fait croire qu'on reste donc dans l'attente tout en misant sur l'exclusion de Thiam pour profiter du vide. Donc, il faut exclure Thiam pour que moi, je devienne quelqu'un. Derrière donc, ce discours se dessine donc un plan transformé donc, en injustice, en opportunité donc, politique. C'est donc une stratégie donc, de Bion, une candidature donc, construite donc, pas sur donc, des visions donc, de la Côte d'Ivoire, mais sur donc, l'élimination donc, arbitraire donc, d'un adversaire. Quel cynisme! Cette logique est dangereuse, car accepter donc d'être héritier donc d'une exclusion, c'est donc cautionner donc la dérive autoritaire qui mine déjà notre démocratie. Le PDCID à partir historique peut-il vraiment se réduire à un calcul d'emprunt construit donc sur l'injustice? La vraie alternative, c'est donc une compétition donc équitable, où donc les militants choisissent librement, sans contrainte ni manipulation. L'avenir donc des pays ne peut donc se bâtir sur la confiscation donc du droit et sur donc là, j'allais dire la situation donc des opportunités. Il faut donc profiter donc une opportunité pour être élu. Quel cynisme! Il faudrait qu'on détruise Thiam pour que moi, mon candidat, soit bien vu. Aïe, au bout. Et c'est des gens comme ça que Bion amène pour battre sa campagne, pour le défendre. Viens, oui, il faut détruire Thiam. Quand on détruit Thiam, ah oui, moi je peux être candidat. C'est comme si vous voulez ces candidats 2 pour 5 fois que vous voyez autour là. Et tous ne veulent qu'on détruise Thiam. Donc si on détruit Thiam, moi je vais devenir quelqu'un. Alors que tu ne connais rien. Ah, cher ami. Alors, je crois que mon Nescafé a commencé à monter. Hein, donc, je vais conclure de cette émission-là pour ne pas m'avoir des mots de tête. Cher ami, en conclusion, pour conclure cette émission, la Côte d'Ivoire est donc à la croisée donc, des chemins, ladies and gentlemen. C'est clair. Entre la mise en scène et la foule, les manœuvres, je dirais, diplomatiques, le juridisme de façade et les calculs donc, de couloir, tout semble être pour éviter donc une vraie question, celle donc des urnes. Or, seules les élections libres, exclusives et transparentes peuvent ramener donc la confiance. Tout le reste n'est que diversion, ladies and gentlemen. Il faut des élections libres et transparentes. Sans élections libres et transparentes, on ne peut pas se vanter. Vous savez, il y a une expression qu'on le dit, cher ami, on dit « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Mais les gens qui sont là triomphent avec gloire, dans la médiocrité, dans le mensonge, dans la tricherie. Ah, ladies and gentlemen. Ah. Merci beaucoup, cher ami. Il n'aura pas de candidat. Monsieur Tidiane Thiam n'est pas sur la liste électorale. Et quand le Conseil constitutionnel donnera les résultats, vous allez voir, il ne pourra pas être candidat. Et nous, on part en tant que membre du bureau politique pour sauver le PDCI. Le PDCI doit avoir un candidat. Voilà, nous allons encore aller sur le terrain. Parce qu'aller en politique, aller sur le terrain pour être candidat, c'est convaincre les Ivoiriens. Et nous avons décidé, en allant être candidat, en déposant notre dossier, ça allait convaincre les Ivoiriens. Et on va commencer à convaincre les militants du PDCI RDA.